le temps, la terre, le ciel, le printemps. Le vol est le fait pour certains animaux de se déplacer dans l'air en battant des ailes. Mais le vol est aussi la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Par exemple, 150 €. Vous avez dit 150 3 pleins d'essence, 15 paires de chaussures, 40 artichauts, 75 t-shirts, 150 salades ou encore 300 poivrons. Mais l'homme qui a volé les 150 € pour s'acheter 300 poivrons ou 300 shorts risque de faire 3 ans de prison. L'oiseau qui vole, lui, ne risque ni prison ni amende. Mais imaginons un homme qui veut voler un nid d'oiseau, en l'occurrence d'hirondelle, parti en vol. Par exemple pour le détruire à cause des fientes. Il risque 150 € d'amende ? 150 €? Non, 750 €. 750 €, c'est l'amende qu'on risque pour perturbation intentionnelle des hirondelles. Tout ça parce que les hirondelles sont intégralement protégées en France depuis la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de l'environnement. Retire ta main, criminel. Imaginez maintenant l'inverse. Imaginez le travail de l'hirondelle pour réaliser ce nid qu'une main d'homme pourrait détruire en un instant. Allez, on se concentre. Le ciel, les oiseaux rentrent de migration. L'hirondelle parcourt ses 7000 km de voyage. Des nuages, la pluie, l'eau se mêle à la terre. De leur union naît la boue, de la boue naît le nid d'hirondelle. Un miracle d'architecture mêlé aux architectures humaines, car l'hirondelle, figurez-vous, est un oiseau du bâti. Ça veut dire quoi, ça ? Cela signifie que les hirondelles construisent leur nid sur nos habitations. À la base, les hirondelles construisaient leur nid sur des falaises, mais avec l'extension des zones d'habitation humaine, elles ont trouvé sur nos maisons des zones favorables pour y installer leur nid. Du coup, on peut la rencontrer facilement sur les maisons des villages ou des villes, mais également sur les immeubles, d'où son nom, l'hirondelle de fenêtre. Revenons maintenant à notre architecte de nid qui profite de nos architectures. Goutte de salive par goutte de salive, elle a constitué des petites boulettes de boue. Petite boulette de boue par petite boulette de boue, elle a constitué son nid. Et ce, pour nourrir ses petits, qui à leur tour partiront en migration. Car si une hirondelle ne fait pas le printemps, les hirondelles, elles, font le printemps. Et le problème, c'est que les humains changent leur habitat. C'est que pour refaire leur façade, ils détruisent souvent les nids des hirondelles. Et du coup... On estime à plus de 40% la diminution des effectifs d'hirondelles de fenêtre depuis une trentaine d'années. Du coup, pour améliorer leur prise en compte dans les nouveaux aménagements urbains, il est nécessaire de mieux les connaître et de connaître leur répartition en Europe. L'urgence pour nous, c'est donc de parvenir à localiser les nids d'hirondelles et à réaliser une carte de ces nids en France et en Allemagne. Alors comment faire ? Eh bien en se promenant, et pour une fois en ne regardant pas ses pieds, mais en levant la tête. Ouf ! Je risque la prison là, non ? Il suffit de se balader dans les villages, de regarder sous les avantois des maisons si vous voyez un nid d'hirondelle. Par contre, il faut faire attention de ne pas confondre les hirondelles de fenêtre avec les hirondelles rustiques et les martinets noirs. Bon allez, on y va. Youpi. Oh regarde, il y a des nids. Ah oui, il y a des nids. Vous les voyez ? Il y a 3 nids. Ah oui. Ah ouais. Alors là, on va attendre un peu, parce que pour voir s'il est habité, il faut regarder s'il y a des adultes qui font des allers-retours. Là, apparemment, il n'est pas habité. Vous voyez, regarde. Là, il y a un nid. Vous voyez, il y a des adultes qui font des allers-retours. C'est pour nourrir les jeunes. Donc ça indique que le nid, il est occupé. Donc maintenant, tout ce qu'il reste à faire, c'est de prendre une photo, Oui. d'aller sur le site internet de Mission Printemps, de mettre la photo et de mettre le plus d'informations possible sur la localisation du nid. C'est-à-dire la commune, Oui. mais aussi le nom de la rue et le numéro de la maison. Et voilà, on a besoin de promeneurs pour découvrir les nids des hirondelles et nous aider à les localiser pour mieux les préserver. Bref, si au lieu de se dire que tout est foutu, on relançait la machine de tout ce qui existe. Si au lieu de regarder ce qui disparaît de façon catastrophique et résignée, on regardait ce qui apparaît. À vous de nous le dire.